Bonjour, je vous propose aujourd'hui un tout nouvel atelier. Nous allons utiliser des tapis à texture et vous allez voir qu'on peut faire tout un tas de choses. Mais aujourd'hui, plus particulièrement, ce que j'aimerais vous montrer, c'est comment réaliser des bijoux en pâte polymère avec des reliefs. La technique que je vous propose aujourd'hui est possible grâce à ces petits tapis en relief. Et vous avez toute une série de tapis avec des thèmes différents, des formes différentes, des reliefs différents. Donc choisissez les tapis qui vous plaisent et ensuite vous n'avez plus qu'à choisir la pâte. La pâte polymère que nous utilisons est la pâte cernite. Ce que je vous conseille, c'est de choisir des couleurs qui ont un contraste de façon à ce qu'elles ressortent bien. Vous voyez par exemple ici du blanc et un vert très très clair, du bleu marine et du blanc, du bordeaux. Enfin voilà, vous allez pouvoir choisir. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer comment réaliser un bijou avec deux couleurs en contraste. Ensuite, je vous montrerai, si je vous le montre un petit peu plus près, vous verrez mieux. Vous verrez comment marier différentes couleurs, ne pas avoir qu'une seule couleur sur le dessus et une couleur de fond. Vous voyez qu'on peut aussi incruster des strass. Attention au passage, utilisez uniquement des strass de Swarovski, c'est-à-dire des strass en cristal qui passent au four. Et puis dans un troisième temps, je vais vous montrer comment réaliser des boucles d'oreilles ou autres bijoux d'ailleurs. Ce qui est important là, ce que je vais vous montrer, c'est que vous allez pouvoir faire le recto et le verso, les reliefs des deux côtés en un seul coup de main. Pour le premier modèle que j'aimerais vous montrer, ce sont donc deux couleurs bien contrastées, blanc et bleu marine. J'ai choisi mon tapis et je vais commencer par préparer le support. Nous allons faire un pendentif en utilisant deux emporte-pièces ronds, un petit, un grand. Je commence par bien travailler ma pâte de façon à pouvoir bien l'étaler et lui donner la forme que je souhaite. J'étale ensuite ma pâte avec mon rouleau acrylique. Je vais utiliser donc ceci, donc je vérifie que j'ai suffisamment de pâte et je vais laisser ma pâte de côté le temps de travailler mon relief. Tout simplement parce que je veux qu'elle durcisse un petit peu. Nous l'avons ramollie en la travaillant dans les mains. Maintenant, on aimerait qu'elle durcisse un petit peu. Je la mets donc de côté et maintenant je m'occupe de mon tapis. Je vais maintenant travailler la pâte blanche. Alors, si votre pâte, ce qu'il faut absolument, ce qui vous permet de bien réussir cette technique, c'est d'avoir une pâte ici qui va être très souple, voire molle, donc bien la travailler entre vos mains, et d'avoir votre support ensuite qui, lui, sera plus dur. Ce qui lui évitera d'être déformé lorsque nous allons procéder à l'assemblage des deux. Je travaille donc ma pâte. Ce que vous pouvez éventuellement faire si votre pâte est trop dure, c'est rajouter de la pâte soft mixte qui permet de la ramollir légèrement. Choisissez l'endroit que vous aimeriez avoir donc sur votre support. Alors vous pouvez balader comme ceci, vous voyez votre emporte-pièce et donc mieux visualiser ce que vous aimeriez avoir sur votre support. Voilà, c'est celui-ci que j'aimerais. Ce que je vais faire maintenant, c'est donc reprendre ma pâte qui est bien élastique et je vais venir placer petit bout par petit bout. Je ne vous conseille pas de mettre un grand bout, mais petit bout par petit bout, des bouts de pâte. Et vous voyez que la pâte n'adhère pas à vos doigts. L'astuce, c'est tout simplement, avant de faire ceci, de vous laver les mains, de bien les sécher. Je vous conseille aussi de le faire petit bout par petit bout. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. N'hésitez pas à bien écraser, vous voyez comme ceci. Et puis si jamais de votre côté, vous avez par exemple les mains un petit peu plus humides parce qu'il fait chaud, parce que la pâte est un peu plus collante à cause de la température extérieure, vous pouvez tout à fait utiliser une feuille de papier sulfurisé pour la cuisine et donc la placer au-dessus, ce qui vous évitera d'avoir la pâte qui se décolle du socle. Mais vous voyez qu'en plaçant comme ceci, petit bout par petit bout, il n'y a pas de souci en ayant aussi, je vous le rappelle, les doigts bien secs et bien propres. J'écrase bien ensuite la pâte dans tout le relief de la planche. Lorsque vous avez bien fait adhérer donc la pâte à votre tapis à relief, vous vérifiez que vous en avez suffisamment, vous voyez j'ai largement assez. Je vais maintenant utiliser la lame. Attention, un côté est coupant, l'autre côté ne l'est pas. Vous prenez le côté coupant et vous allez bien l'appliquer à plat sur la planche et tirer la planche. Alors ce que vous pouvez faire, vous voyez là j'essaie simplement pour le début, voilà, de pouvoir tenir ici mon tapis tout en coupant
vous êtes à plat, donc vous n'avez pas de risque. Et puis au besoin, vous verrez qu'on peut s'y prendre à 2 fois. Vous allez tirer comme ceci la lame vers vous. Vous voyez, je tiens avec 2 doigts. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Je tiens avec ces 2 doigts et je tire avec ceci. Vous pouvez aussi tout simplement placer de l'adhésif ici, ce qui vous évitera de devoir tenir votre tapis et de pouvoir donc tenir la lame comme ceci plus facilement. Je tire la lame. Vous voyez qu'il y a des endroits, ne vous inquiétez pas, il y a des endroits qui ne sont pas parfaitement partis. On va le faire en 2 fois. Je retire ceci. Vous voyez que là, c'est déjà bien parti. Maintenant, j'ai de quoi bien tenir et je continue. Je vais comme ceci enlever toute l'épaisseur et ne garder que le relief. Ne vous inquiétez pas, en gardant votre lame bien à plat, vous ne risquez pas de découper le tapis à relief. Une fois que vous avez terminé, que votre relief est bien fait, eh bien c'est tout simple. Vous allez replacer votre support, celui que nous avons travaillé tout à l'heure. Je vous conseille de mettre un papier sulfurisé et vous allez utiliser votre rouleau en pressant en une seule fois. Ne faites pas de va-et-vient, sinon vous risquez de décaler les motifs. Donc vous pressez bien fort une seule fois et vous écrasez donc votre support, ce qui est le support bleu marine, sur le blanc. Et vous voyez, votre relief s'est placé sur votre support. Il suffit maintenant de reprendre donc votre emporte-pièce, de choisir là encore où vous souhaitez placer donc les motifs, d'écraser. Je vais ensuite prendre le plus petit. Et je vais le placer ici. Je regarde un petit peu le bord. Vous voyez, je voudrais qu'il soit là sur le bord. J'écrase. Et voilà, j'ai mon pendentif qui est terminé. Vous le laissez sur le papier sulfurisé, vous le mettrez ensuite au four et vous le cuirez. Et bien entendu, il va durcir et vous permettra donc, vous voyez, d'avoir un pendentif comme celui-ci. Je vous propose maintenant de faire une bague. Alors vous avez différents supports, des pendentifs, des bagues de différentes formes. Vous allez donc travailler, comme tout à l'heure, votre pâte et vous allez venir l'aplatir de façon légèrement bombée sur votre bague. Vous pouvez aussi passer un film plastique, vous savez, alimentaire, ce qui va vous permettre d'avoir quelque chose de bien régulier. Mais voilà, vous pouvez aussi le faire comme ceci à la main. Et vous voyez que j'ai quelque chose de bien bombé. Si vous voulez garder cet effet bombé, il va falloir que votre pâte soit bien dure, parce que sinon, lorsque vous allez appliquer les reliefs, vous allez écraser votre pâte. Donc il faut que votre pâte soit dure, ne la mettez pas au frigo, sinon elle va créer une légère pellicule donc d'humidité et l'adhérence se fera très très mal. Donc laissez-la simplement refroidir, maintenant que vous l'avez travaillée avec la main, laissez-la simplement refroidir à côté sur votre plan de travail. Nous allons maintenant travailler ici différentes couleurs. J'ai choisi du rose, du blanc, un petit peu de bordeaux et du bleu. Allons-y gaiement, nous allons jouer avec plusieurs couleurs. Je vais donc, alors j'ai vraiment pas besoin de beaucoup parce que vous avez vu que ma bague n'est pas très très grande. Je ne vais donc prendre que de tout petits bouts et je vais les travailler bien entendu pour qu'ils soient bien souples entre mes doigts. Une fois que vous avez travaillé vos différents petits bouts de pâte, vous allez pouvoir, comme tout à l'heure, donc déjà choisir l'endroit que vous souhaitez et ensuite mettre des petits bouts de pâte de différentes couleurs, les uns après les autres, comme je l'ai fait tout à l'heure. Ça, c'est une possibilité. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est associer tous mes petits bouts de pâte ensemble. Donc, je fais, vous voyez, de tout petits boudins, peu importe s'ils sont réguliers ou pas. Je termine par le bordeaux. Et je vais les retravailler ensemble, ce qui fait que j'aurai des couleurs, comment vous dire, plus diffuses. J'aurai moins des taches de couleurs bien isolées les unes des autres. Vous voyez, je travaille comme ceci et je vais de nouveau assouplir l'ensemble de mes couleurs. Et je vais ensuite venir appliquer. Alors, je vais choisir ce petit coin-là. Et j'écrase donc mes petits bouts de pâte. Et vous voyez que j'écrase qu'un seul petit bout de pâte, mais qui contient toutes les couleurs. Je vous le redis, c'est très important, les doigts doivent être bien secs pour que la pâte n'adhère pas aux doigts, mais adhère bien
au tapis. Je presse bien. Je tiens mon tapis de découpe avec mes doigts. Je vous rappelle, vous pouvez aussi mettre un adhésif. Je pose ma lame bien à plat. Et tout en tenant le tapis, j'utilise les autres doigts pour descendre la lame, simplement du haut en bas et surtout pas de gauche à droite. Voilà, je n'ai pas besoin de deuxième passage, c'est parfait. Je vais maintenant tenir dans le creux de ma main. Alors je réfléchis, vous voyez l'ovale est dans ce sens-là. Je tiens dans le creux de ma main ma bague. Alors ici, elle n'a pas beaucoup eu le temps de refroidir, mais nous allons quand même le faire comme ceci. J'écrase légèrement et vous voyez, je vais remonter les bords puisque c'est dans le creux de ma main. J'essaie d'avoir une pression égale de tous les côtés et je tourne très très légèrement comme ceci de façon à ce que tous les bords adhèrent bien. Et je vais soulever. Et voilà, j'ai un mélange, donc vous le voyez, de couleurs. Je vais presser légèrement sur les éléments qui le nécessite et je vais venir découper ici tout le tour l'excédent de pâte. J'arrondis simplement ici les bords. Je rajoute des strass de Swarovski, donc du véritable cristal qui passera au four. Ne mettez surtout pas du plastique, sinon il risquerait de fondre. Voilà, je crois que je ne vais pas en mettre plus, je vais laisser tel quel. Et je vais donc passer là encore au four. Pour réaliser mes boucles d'oreilles recto verso en un seul coup, vous voyez que j'ai déjà étalé ma pâte de façon à ce qu'elle durcisse un petit peu. Et je vais maintenant écraser, comme tout à l'heure, ma pâte. Et au lieu de l'écraser à un seul endroit, je vais l'écraser de deux côtés. Des deux côtés, donc vous choisissez le haut, le bas, la gauche ou la droite. Et j'écrase. Alors je reprends ici mon idée de tout à l'heure pour pouvoir avoir des boucles d'oreilles associées au pendentif que j'ai. Je le fais donc en blanc avec un fond bleu marine. Et je fais la même chose de l'autre côté. J'écrase bien ma pâte des deux côtés pour être certaine qu'elle rentre bien dans les reliefs du tapis à relief. Rappelez-vous, mains sèches, doigts secs, pas d'humidité sur les mains, sinon votre pâte va se décoller du tapis. Je place bien ma lame à plat et je tire vers moi sans mouvement de scie. Il ne faut surtout pas que votre lame aille de gauche à droite, il faut bien que vous la tiriez sans la faire bouger de gauche à droite. Un seul mouvement du haut vers le bas. Je vais placer maintenant ma bande donc bleu marine d'un côté et je vais tout simplement rabattre le deuxième au-dessus. Et je presse bien. Vous obtenez ainsi un recto verso. On va l'enlever délicatement. Voilà, vous voyez, vous avez un recto verso. J'enlève ceci. Ah, attention, il y a un petit bout en trop ici. Voilà. Voilà. Et je vais prendre mon emporte-pièce pour pouvoir dessiner la boucle d'oreille que je vais ensuite laisser refroidir au frigo de façon à pouvoir rajouter la petite tige, vous savez, qui va vous permettre de la mettre sur la boucle d'oreille. Donc voilà ma boucle d'oreille. Je fais la même chose bien entendu pour la deuxième. Je la laisse donc refroidir et ensuite, vous voyez, comme sur celle-ci, je vais pouvoir mettre une tige avec une petite boucle et ensuite la suspendre à une boucle d'oreille. Une fois que vos créations ont cuit, bien entendu, elles sont dures. Ce que je vous conseille ensuite, c'est de passer un vernis, donc soit vernis brillant, soit vernis mat, à vous de choisir. Pour cela, ce que vous allez faire, c'est donc après cuisson, vous allez placer 3 couches de vernis, 2 à 3 couches de vernis, en attendant 1 heure entre chaque couche. Une fois que le vernis est bien sec au toucher, vous replacez vos créations dans le four pendant une quinzaine de minutes à 110 degrés et vous avez ainsi une protection parfaite de vos créations.
Il vous suffit ensuite de rajouter des anneaux, des boucles d'oreilles et vous avez ainsi des bijoux uniques et personnalisés. Regardez un certain nombre d'autres créations que vous allez trouver sur le site, dans les tutoriels. Vous aurez ainsi toutes les étapes de création. Toujours, vous retrouvez dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et bien entendu dans les tutoriels associés à cet atelier de vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.